People come together, strangers neighbors, our blood is one. Children of generations, of every nation, of kingdom come. Don't you hide trouble, hold your head up high, don't fear evil. Fix your eyes on this one. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where I held sur toi que Pierre sur Pierre. Si tu ne connais pas les choses, tu seras détruit. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Amen, amen. Parce que tu as oublié, tu n'as pas connu les temps que tu as été visité. C'est le temps de notre visitation. Et c'est le temps de notre révélation. C'est le temps de la lumière. C'est le temps de connaître les choses cachées. Les œuvres de l'ennemi qui a changé le plan de Dieu, qui a changé le destin de Dieu et qui n'arrive pas à te permettre de vivre, de produire les buts, d'arriver au point aux objectifs du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Amen. Ça ne te permet pas d'atteindre ton but sur la terre. C'est voilà. Ma femme, que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi parce que Jérusalem était une ville choisie de prix. Dieu t'a déjà prédestiné avant. Et il t'avait donné la vie. Mais ta naissance dans le ventre de ta mère, et lorsque tu es sorti, et la façon dont tu as grandi, et les jours de ta naissance, il s'est passé des choses. Amen. Amen. Si toi, Jérusalem, au moins, à ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. C'est-à-dire, quelque part, Jérusalem ne pouvait pas être une ville de troubles. Une ville ruinée. Une ville dévastée. Détruite par les ennemis. Brisée de toutes parts. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de caché qui le maintient dans la ruine, dans la dévastation, dans les troubles. Alléluia. Amen. Jérusalem peut être une famille. Ça peut être un couple. Vous êtes en train de vivre des choses horribles. Un moment, j'ai avec mon mari. Après notre mariage, on avait des troubles, on s'est tiraillé, même on s'est tiré. Personne ne comprend l'autre. Alléluia. Amen. Mais qui est à la base de ces troubles? Le Seigneur m'a fait grâce d'être une femme qui prie. C'est pourquoi il faut demander la grâce de Dieu. Toi, un homme, d'avoir une femme qui prie. Alléluia. Amen. Dans la prière, j'ai fait un songe où je vois sous notre lit, il y avait un boule rond comme ça, comme la tennis. Mais c'était noir. Mais il y avait aussi une main sous le lit. À tout moment, quand la main là tournait, nous on se chamaille.
Et quand nous chamaillons, c'est le moment où l'ennemi vient et nous ravit tout. L'ennemi vient, il prend tout. Et nous recommençons à zéro. Alléluia. Alléluia. Si tu connaissais des choses que le Seigneur a bien préparées pour ta paix, mais qui sont inconnues dans ta vie, mais comme tu es dans l'ignorance, il viendra un moment où l'ennemi va t'envahir de tout part. Tu touches ça, pas ça, tu vas d'abord te voler, tu vas s'arracher et tu te retrouves nulle part. Alléluia. Parce que toi tu n'as pas su. Qu'est-ce que le Seigneur a préparé? Quand il y a des retraites comme ça, il n'y a pas de hasard chez Dieu. Le Seigneur a été de te préparer pour épargner d'un grand danger. Ce n'est pas une promenade. Alléluia. Dieu ne vient pas, lui ne connaît pas les hasards. C'est pourquoi nous devons connaître les choses qui sont cachées, qui empêchent que nous puissions avoir la paix, qui empêchent que nous puissions vivre le bonheur, qui empêchent que nous puissions vivre l'épanouissement, la réussite et le succès dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Vous êtes fatigué? Ça veut dire connaître les origines. Connaître les racines. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, les racines de ton problème. Le Seigneur nous a parlé, revenez dans la sorcellerie. Parce que nous, mon mari, on a passé des moments terribles. Si on peut compter les gens qui prient dans notre entourage, nous sommes partis. Nous faisons partie. On peut nous compter parmi. Peut-être parmi les 100 premiers. Pour ne pas dire les 10 premiers. Nous faisons partie de ceux qui prient. Mais c'est nous qui avions une vie sombre, médiocre. Tu fais une avance, c'est parti. Tu ouvres là-bas, ça se ferme. Tu aides quelqu'un. Si tu es de quelqu'un, la personne avance. La personne est libérée. La personne est en haut. Mais toi, tu es un escalier. Je peux vous donner un exemple de notre travail. Quand nous avons fini notre émission à Matadi, nous étions hébergés quelque part dans une famille. Et un couple que nous avons connu à Matadi, nous avons connu la femme. C'était une femme d'affaires. Et après notre passage à Matadi, on nous a fait croire que la personne, on nous a fait attendre que la fille là, la dame là, s'est mariée. Et s'est mariée avec un jeune, bon, tu vois, les jeunes, les garçons peuvent être un peu plus jeune que lui. Mais juste peut-être 2 ou 3 ans après le mariage, la dame est tombée malade. La dame est tombée malade. Elle était sérieusement malade. Les gens ne savaient pas qu'elle avait le séropositif. Elle s'est retrouvée dans un des sites à Masikita avec son mari et personne pour l'aider. Dans les diarrhées, tout ça. Alléluia. Et pourtant, ce n'était pas une dame qui était proche de nous. Elle est venue dans le Seigneur pendant que nous, on était prêts à quitter la ville. Et quand j'ai appris ça, comme le Seigneur m'a donné le cœur, là où nous étions logés, on nous a donné un petit salon comme ça, là où je pouvais préparer, rester avec les enfants, et une chambre. Mais moi je vais aller prendre ce couple-là dans cette petite pièce. Vu que je commence à prendre soin d'elle, j'ai commencé à s'occuper de la femme. Je l'ai aidé.
Dans les prières, la femme a commencé à se rétablir. A commencé à avoir la force. Quand j'ai pris la femme, même les responsables ne savaient même pas que j'ai pris la femme. Mais les propriétaires de la maison, je les ai expliqués. Je ne sais pas, comme j'ai des petits-enfants, je ne peux pas être loin d'elle, c'est pourquoi je l'ai amené à côté de moi. La dame s'est rétablie. Elle a eu maintenant la force. Mais j'avais constaté qu'elle commence à sortir, aller visiter sa famille. Elle revient tard dans la nuit. Je lui ai dit, maman, tout le temps que tu étais malade ici, il n'y a eu personne. Je n'ai pas su que tu avais la famille. Maintenant, au lieu de te concentrer, maintenant que tu as la force pour chercher la face de Dieu, pour que le Seigneur te fasse grâce de guérir, tu commences à te promener, tu es maintenant dans les affaires. La femme s'est fâchée. Elle a oublié même les caca que j'ai tenu. La femme s'est fâchée. Elle a tonné. Et le bruit s'est fait attendre dans la famille où nous habitons. Et le problème s'est arrivé à notre maman. On me convoque. J'arrive. Tu vois, donc maman ne m'a pas demandé d'où vient la femme. Elle a attendu seulement que maman a crié sur une dame. Donc c'est tout. On a crié sur moi. J'ai crié sur moi-même. Je suis allé chercher la personne pour quand tu es condamné, alléluia, et souvent déjà comme ça, tu vas aider quelqu'un, tu vas l'amener à la délivrance. Si l'ennemi veut lui faire du mal, il va lui changer de comportement pour qu'il soit abandonné par celui qui prend soin de lui par le Saint-Esprit. Parce qu'à tout moment, nous sommes sous la couverture des serviteurs de Dieu. Nous avons la protection et la sécurité. Mais quand l'ennemi veut te faire du mal, il va te retirer de la personne qui est ta couverture, te mettre en opposition pour te faire du mal. La femme est là. Ceux qui ne les regardaient même pas, comme elle avait l'argent, mais pendant qu'elle était malade, je n'ai jamais vu même un franc me donner. Et quand elle a récupéré ses affaires, c'est les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui l'entouraient et qui étaient avec elle. Elle ne me disait même plus bonjour. Alléluia. Parce que les gens ont crié sur moi à cause d'elle. C'est le jour où les gens l'ont repris. Et maman va dire à une autre personne, occupe-toi. Moi qui avais commencé dans le moment des moments les plus difficiles, qui avait les pots pour aller chercher. Maintenant c'est d'autres personnes. Finalement la femme elle n'a pas fait 3 ans. Son mari aussi est mort. Mais moi, à ce qui me concerne, à cause de cette malédiction, parce que si tu as les totems et les chiens, les chiens, les propriétaires ont besoin de lui quand il a besoin d'un service. Quand il attrape les gibiers, les propriétaires n'ont plus besoin de lui. Alléluia. Et surtout que nous, moi j'étais dans les caca. Tous les rêves, soit je marche sur les caca, soit c'est moi qui fais les caca. Et ça a rendu ma vie sombre et noire. Tu es de quelqu'un, personne pour te dire ni merci, ni te récompenser. Moi je ne connais pas ta vie. Et quand je mangeais la nuit, parce que la dame ici, des rois 6 à Samarie, elle s'est fait tromper. Elle s'est fait attendre avec son ami en cachette. C'était en cachette parce qu'on n'a pas dit qu'il y avait d'autres personnes. Parce que s'il faut tuer quelqu'un, les découper,
ça va attirer l'attention, même la police va intervenir. Et ils l'ont fait en cachette. Toi aussi, quand tu manges dans la nuit, c'est en cachette. C'est ton esprit seulement qui sait que tu as mangé. Il y a des fois, je suis avec mon mari au lit. Lui est en train de dormir. Moi, je suis en train de voir des choses horribles. Avec mon esprit, il va sentir qu'il y a un problème. Et quand moi, je commence à crier, c'est quand je commence à crier. Alléluia. C'est quand je commence à crier, je dis ha ha ha. C'est quoi? Tout ce que tu as dans ton esprit. Si tu es un enfant, même tes parents ne savent pas. Ce sont des choses qui se passent en cachette entre les esprits. Même tu es marié, ton mari ne peut pas connaître. Alléluia. C'est des choses qui se passent dans la vie de tout le monde. Que ce soit chez les hommes et que ce soit chez les femmes. Alléluia. Chez les hommes, ils accumulent ça. Souvent les hommes ne parlent pas. C'est rare de trouver un homme comme Papa qui parle de sa vie spirituelle. Parce que c'est caché. C'est parce que c'est caché dans l'orgueil masculin. Il peut voir des choses. La sorcellerie là, n'a pas peur de ton orgueil masculin. Peu importe, tu es inspecteur général, que tu sois directeur. Quand c'est l'esprit, quand l'esprit fait t'humilier, il va t'humilier. Dans la journée, tu es inspecteur, on te reçoit avec les honneurs partout. Mais la nuit, les esprits te font manger les caca. Alléluia. Tu es président. Je ne sais pas de cours de où. C'était l'association. Mais au niveau de l'esprit, si tu n'as pas la protection et la délivrance, la sécurité de Jésus-Christ, tu es rien devant les esprits démoniaques de la sorcellerie. La sorcellerie n'obéit personne et ne respecte personne. La sorcellerie humilie tout le monde. Alléluia. Ça diminue tout le monde. C'est pourquoi vous allez trouver quelqu'un. Il est élevé au travail. Mais dans sa maison, même ses propres de ses enfants, ses propres enfants, les descend. Sa femme est l'humilie. L'homme est l'humilie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous a demandé de revenir dans la sorcellerie. Quand nous cachons ces choses, même tu peux suivre les affermissements. Mais la sorcellerie ne va pas te permettre de comprendre les affermissements. C'est quoi? Tu es couvert par l'humiliation, par la sorcellerie, tout est sombre. C'est pourquoi vous allez trouver la plupart des hommes, comme ils gardent ça, ils les manifestent sous prétexte de la méchanceté, arrogance, autorité, alors qu'il a vu des choses dans la nuit, il les manifeste dans les caractères. Et les hommes meurent vite. La femme peut aller, même si elle ne prie pas, elle peut aller se confier à quelqu'un pour demander, je vois des choses, mais les hommes ne parlent pas. C'est ce qui est à la base des AVC. Et quand tu nous suces dans Moutou, la main est partie, le pied est parti. Toi tu as mangé la nuit, tu vas payer la journée. C'est seulement parce que tu ne sais pas ce que tu payes la journée de ce que toi tu as mangé. La femme là ne pouvait pas laisser son ami qui a mangé son fils et lui laisser le voir avec son fils. C'est pourquoi il a commencé à crier, à chercher, désespéré, comme il a trompé, jusqu'à arriver aux oreilles de moi. Ça, quelque sorte, cherche la justice. Il y a une justice qui est en train de se faire, qui n'est pas la justice de Dieu. Tu es toujours accusé toutes les nuits.
Tu es toujours accusé dans ton mariage. Tu es poursuivi pour chasser par des esprits. Toutes les nuits, tu ne fais que rêver. Tu es en train de courir ça et là, tomber et se réveiller. Quand tu te réveilles, c'est de panique, c'est de problèmes. À te pourchasser, les esprits sont en train de réclamer justice et selon eux dans la sorcellerie. Parce que tu as mangé les parts et toi, tu dois rembourser. C'est ce que fait, vous allez trouver les enfants de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais toi, tu as une vie de cauchemars, de poursuites de nuit, de troubles, de cris de nuit. Moi, j'étais champion de ces choses. Moi, je crois que Jésus-Christ a constaté ça dans son entourage. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, voilà le fils les princes de ce monde de ténèbres qui arrive. Mais à moi, il n'y a rien que de ce qui lui appartient. Il n'y a rien. Il n'y a rien de ce qui lui appartient. Il n'y a rien à moi de ce qui lui appartient. Mais si nous sommes pourchassés, parce qu'il y a ce qui appartient aux démons qui sont à nous. Toi, tu as quitté la famille, tu as quitté le monde, tu as quitté l'impudicité, tu es venu te cacher à Jésus-Christ. Mais avec il est un serpent, il faut te chasser pour récupérer les serpents qui de la famille qui est avec toi. C'est toi qui garde les serpents. C'est toi le défaut. C'est toi le dépôt. C'est toi le Dieu de la famille. Tout ce qui appartient à la famille, c'est dans ton ventre. Quand tu vas alors en mariage, le mariage ne va pas tenir, tu vas revenir. Toi le chef de la famille. Toi le dominateur, la dominatrice de la famille. Toi qui as la vierge de la famille entre tes mains. Mais tu dis, je suis devenu chrétien. Superficiel. En train de monter et descendre. Dans les causeries, Mais sachez-le bien. Il y a des esprits qui te gardent. Tu as quitté la famille. Les mêmes esprits qui te gardaient comme les gardes de corps. Sois avec toi partout. C'est pourquoi tu vas rêver, tu as fait dans une maison, il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Et il va te dire, mais c'est depuis longtemps que je suis avec toi. Comme une autre maman qui nous a dit qu'elle a vu les géants. Il demande, mais depuis quand tu es avec moi? Tous les jours. Parce que la personne qui me gardait n'était plus là. Et c'est toi qui m'as adopté. Partout où je vais, partout où tu vas, même quand tu vas en Europe, je suis avec toi. C'est toi qui vas chercher le visa. Moi, je n'ai pas besoin de visa. Moi, je n'ai pas besoin d'immigration. Alléluia. Je n'ai pas besoin de visa. Je n'ai pas besoin d'immigration. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. C'est alors que quand nous mangeons la nuit, la femme elle a réclamé. Tu as mangé mon enfant. Tu as mangé mon enfant. Nous avons mangé aussi ton enfant. Même spirituellement, même physiquement comme ça, ils n'ont pas mangé. L'enfant là, son nom est sacrifice. C'est pourquoi vous allez trouver dans les familles, il y a des sacrifices et des diables. La personne avant de naître, il est appelé déjà sacrifice. Parce qu'il est né pour payer une dette. Tu es venu rembourser les dettes. C'est pourquoi quand tu vends, tu fais des affaires, tu travailles, il y a une mec qui soutire l'argent, toi tu ne sais pas. J'ai même une fille qui dit, maman, je mets l'argent dans la banque. On ne sait même pas qui est venu chercher l'argent. Même la banque n'est pas. C'est toi qui fais les affaires.
Mais les gérants de ton argent, c'est d'autres personnes. Et ce sont des gens invisibles. Hier, j'avais dit, j'avais donné un témoignage. Comment quand je mangeais la nuit, je ne savais pas ce que je mangeais. Tu manges le pain, tu vois que c'est le pain, alors que ce n'est pas le pain. Un jour, j'avais dit qu'un jour, j'ai fait un songe. Alléluia. J'ai fait un songe. J'ai vu comment. J'ai vu comment un oncle me donne le lot. Mais j'étais à la retraite. Je bois de l'eau. Et dans cette eau, il y avait des petits cheveux. Et des petits ongles. Après, je lui ai demandé pourquoi tu m'as donné ça. Il m'a dit, mais la manière où tu pries, je ne savais même pas que tu allais boire. Donc, il s'est même moqué de moi. Comme ma mère spirituelle, qui n'est plus en vie, elle m'a appelé par son nom. Et il s'est moqué de moi. Parce qu'il sait qu'il m'a déjà atteint. Le même oncle, un jour, le Seigneur me dit, entre la prière de 14 jours, comme nous venons de faire les 14 jours, et j'étais dans la sortie. Le Seigneur m'a dit, je vais te faire sortir du ténèbre. Et dans ces jeunes-là, je crois, 11e ou 12e jour, après la prière que j'ai vu que je dormais, et le même oncle m'amène les ignames. Moi j'ai vu les ignames. Les ignames, Mboma. Les mbala, Mboma. Les ignames. Mboma. C'est ce qui est fait. On a fait tout ça dans les charbons. Amen, hein? Amen. Il a mis dans les plateaux. Tu as fait, j'étais en bénédiction manche. Comme moi aussi dans les songes, j'avais fait. Comme toi, tu as toujours fait dans les songes. Dans les songes que tu cherches à manger. Et ce qu'on te donne pour manger, tu crois que tu manges la nourriture, alors que tu manges les caca. Il va t'assombrir. Moi, j'ai mangé. Non, je n'ai pas mangé. J'ai pris seulement le ligname, le boma. J'ai mis entre mes dents. Après, une fois, me dit, pourquoi tu manges? Toi, tu manges tout. Toi tu manges tout. Après elle m'a dit regarde ce que tu manges. J'ai fait sortir de la bouche. Je regarde les yeux de Dieu. Les yeux du Saint-Esprit s'ouvrent. Comme le Seigneur est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Nous mangeons la nuit, ne sachant pas ce que nous mangeons parce que nous sommes des aveugles. Mais dans cette retraite, tous les yeux des aveugles seront ouverts. Parce que quand la parole de Dieu, Jésus qui s'est venu ouvrir les yeux des aveugles, nous croyons que ce sont des aveugles qui sont en train de demander dans la rue là que le Seigneur est venu ouvrir. Nous tous qui étaient loin de la parole de Dieu, nous étions des aveugles. C'est la parole de Dieu qui est venue nous ouvrir les yeux. Alléluia. J'ouvre les yeux. Ce ne sont plus les ignames. C'est trois sexes d'hommes. 3 sexes d'hommes. J'ai eu même la chair de poule. J'ai dit à mon oncle là, oh, pourquoi tu me donnes la chair de poule? Alléluia. Amen. De la même manière, il s'est moqué quand il m'a fait boire de l'eau. Pourquoi j'avais bu cette eau-là? Pendant que j'étais à la retraite, j'avais tiré l'oreille, ne quitte pas, j'ai tiré l'oreille d'une personne. En disant hier,
que toi qui as un moment, tu te sens faible dans le spirituel. Tu deviens lourd pour chanter, pour prier. Tu te réveilles à 2 h du matin. Tu bouges seulement la tête. Après tu dors. Les quelques jours là de fatigue là. Ou les 4 là en train de faire les ventilateurs pour t'endormir. C'est le moment où on s'occupe de toi. C'est le moment où on s'occupe de toi. C'est pourquoi moi connaissant mon mari, quand je vois mon mari, réveille-toi, on prie. Maman chérie, réveille-toi, on prie. Non, mais toi tu peux prier, non? Tu vois pas que je dis, papa, tu es attaqué. Non, on se connaît. Parce que dans l'estomac spirituel, nous travaillons comme des amis. Et quand il a attaqué comme ça, tu vas voir que la période, il est colérique. Il est trop fâché à tout moment, n'importe quelle chose, il se fâche. Sache là, il est déjà dans le plateau. Si toi tu es une femme, réveille-toi, tiens-toi debout. Alléluia. Tu vas voir que la chair commence à devenir grand et l'esprit diminue. C'est le moment où on nous fait boire les choses. Tu vas te réveiller. C'est déjà trop tard, tu as déjà bu. Aussi on met là qui. Alléluia. Mais le jour là, ça m'a trouvé dans la prière. L'esprit était en train d'être chauffé. C'est pourquoi quand je voulais manger comme d'habitude, on me dit ouvre les yeux, regarde. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit mais oh, comment? Comment tu es étonné? C'est le sexe d'homme. Ta mère, elle en avait mangé 5. Toi, tu devrais manger 3. Après, j'ai posé à mon oncle la question. Alléluia. Il y a des gens qui te rencontrent. Tu ne l'as jamais dit que j'étais rêvé sorcier. Tu vas voir, tu les rencontres à route. Il commence à te dire. Yo, Kangakabiso Bandoki. Toi, tu nous attrapes et tu dis que nous sommes dans la sorcellerie. Est-ce que moi, je t'ai dit que tu es sorcier? Mais dans le spirituel, nous nous connaissons. Nous nous connaissons. On se connaît. On s'est retrouvé quelque part. En train de se bagarrer. Soit c'est moi qui t'ai tapé. Soit c'est moi qui t'ai tapé, qui m'a tapé. Et je me suis retrouvé dans la prière avec le sang de Jésus. J'ai récupéré la bataille. Alléluia. C'est la grâce de Dieu parce que le sang a coulé. Même si tu perds la bataille dans la nuit, tu te retrouves dans une retraite comme celui-ci. Tu es en train de récupérer la bataille. Tu vas te réveiller, tu vas dire que vous avez ensorcelé, vous avez envoûté mon esprit et maintenant je suis corps, âme et esprit, je suis fort avec le sang de Jésus, je récupère la bataille et ça moi maintenant c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Quand le Seigneur te révèle des choses cachées, bénis le Seigneur. Dis à Dieu que je suis au courant. Ce n'est pas une prophétie qui doit s'accomplir. Même si tu rêves un cadavre dans ta maison, c'est une alerte de la part du Saint-Esprit. Pour te dire réveille-toi, c'est ça le plan de l'ennemi contre ta maison. Tu ne peux pas rester tranquille pour dire que c'est une prophétie. Dieu ne va pas donner la prophétie de la mort, des cadavres dans la maison de son enfant. La nuit, tu as perdu la bataille. On a déjà mis le cercueil. Toi, tu te réveilles, tu invoques le sang de Jésus. Tu te répands, tu invoques la présence du Saint-Esprit et son feu. Tu récupères la bataille, tu affrontes l'ennemi et tu prends le cercueil, tu le renvoies à l'envoyeur. Il ne faut pas trembler. Nous avons un Dieu puissant. Sa puissance est illimitée. Son autorité est illimitée. Sa domination est illimitée.
Sa victoire n'a pas de fait. Et il nous a donné ça. Amen. Il a donné ça à l'église. Qui est toi chrétien. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là en train de contempler les échecs. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu tombes la nuit, tu te réveilles, tu pries, tu récupères. On t'arrache la nuit, tu te réveilles. Parce que le combat est permanent. Tant que nous vivons encore, tant que nous vivons encore, nos esprits vivent encore, notre âme vit encore dans ce corps corrompu. À tout moment, tu peux ouvrir des portes, mais il faut se rattraper vite avec le sang de Jésus-Christ. Je l'ai demandé pourquoi tu m'as donné 3 sexes d'hommes pour manger. Et pourtant, il a camouflé ça, c'était les ignorants. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu tout ce que tu manges la nuit? Parce que moi, c'était les ignorants. Mais toi, les bonbons que tu suces à tout moment. Tu vois quelque chose que tu grignotes à tout moment. Si tu l'as déjà demandé, moi la grâce j'ai su que c'était le sexe. Mais toi tu as déjà avalé la bague de mariage que tu cherches. L'homme qui est avec toi dans les hôpitaux, aujourd'hui AVC, aujourd'hui la prostate, mais tu as déjà mangé. Tu as déjà mangé ton mari. Mais dans cette retraite, c'est pourquoi je te dis de partager ces programmes. Il faut les suivre du début en commençant par les bouteilles à Balongi jusqu'à la fin. Reprendre même 3-4 fois. Tu peux prendre même tous les week-ends et tu refais ces programmes avant de faire l'autre retraite. Le Saint-Esprit va nous donner la force, mon mari et moi, et nous serons debout pour servir le Seigneur parce qu'il nous a donné un plan de l'année qui est la purification. Laisse ton esprit à manger les choses nocturnes, tu vas les vomir. Alléluia. Tu as avalé tes richesses. C'est la parole de Dieu qui dit. Ils ont avalé les richesses. Tu les vomiras. La main de Dieu les chassera de leur ventre. Toi qui as mangé, tu as avalé quoi? C'est moi le jour j'allais manger 3 hommes. Et tu vas voir qu'avec cette beauté, tu te maries, les maris mères. Après tu te remaries. Pendant que tu es en train de pleurer l'autre mari, il y a l'autre qui s'approche pour te consoler. Après, lui aussi va entrer dans le filet parce que tu as déjà mangé 3, tu vas les perdre. Tu vas dire non. On t'a fait manger ton cœur, on t'a fait manger ton chambre, ta chambre, on t'a fait manger, Mais tu vas les vomir. Amen. Tu vas les récupérer. Amen. Dans cette retraite, même si tu étais affaibli comment? Dans le spirituel, tu avais perdu la bataille. Dans cette retraite, tu vas récupérer la bataille. Tu vas récupérer les visas qu'on a arrachés. Tu vas récupérer les voyages. Tu vas récupérer tes travails que tu avais avalés. Tes enfants que tu as. Même l'intelligence de tes enfants. La santé. Quand je te dis, je voulais tirer l'oreille des couples. L'ennemi cherche à ce que les couples se chamaillent. Ouvrir les portes, vous dormez en colère, l'un contre l'autre. C'est le moment où l'ennemi vient, le plus fort vient pour récupérer tous les biens du couple. Un jour, on était en incompréhension avec mon mari. Nous venons de très loin. Avec les liens de tété, la les totems, personne ne veut que l'autre les piétine. Et quand c'est comme ça, c'est moi qui avais raison. Et mon mari ne veut pas me donner la raison. Je lui laisse dans son coin. Nous dormons comme ça. J'ai dit nous dormons comme ça. Alléluia. Et la nuit,
J'ai fait un songe. Je vois beaucoup de poissons. Des gros poissons, des grosses têtes. Des poissons du fleuve. Et je vois mon mari qui me dit, Machette, là, les poissons là, c'est trop agité. Quand c'est sa tête. J'ai cassé. J'attends une voix d'une fille qui dit, mais il a. Attends, j'ai dit. Après, j'ai entendu une voix qui dit, tu me fais mal, j'ai mal à la tête. Je regarde de grâce. Quand vous ouvrez la porte, les diables va vous utiliser vous-même pour te faire du mal. C'est pourquoi, quand on dit la sorcellerie consciente, j'ai suivi une sœur de Dieu, là, une servante de Dieu. Alléluia. Non, il y a une sœur. Une servante de Dieu qui était dans la sorcellerie. Elle était en train de nous parler. C'est mieux d'avoir la sorcellerie consciente. Parce que la sorcellerie consciente, tu sais ce que tu fais. Mais la sorcellerie inconsciente est plus mauvaise. Parce que tu fais des dégâts sans savoir ce que tu as fait. C'est pourquoi tu vas voir quand une femme perd son mari, les agents conscients de la sorcellerie commence à l'accuser. C'est toi qui as tué ta femme. C'est toi qui as tué ta femme. Parce qu'ils savent que dans la nuit, c'est toi qui l'avais préparé. On t'a demandé de tuer ton mari, tu l'as tué, tu l'as préparé. J'ai rencontré une dame au Cameroun. Son mari était un cadre. Alléluia. Un jeune. Il s'est marié. Et quand son mari était malade, quand nous n'étions plus là-bas au Cameroun, le monsieur m'appelle. Maman, je suis très malade. J'ai dit, le Seigneur a dit quoi? Il dit, non, ma femme va te parler de ce qu'elle a réalisé. J'ai dit, madame, tu as vu quoi? Elle me dit, maman, j'ai fait un songe qu'on avait découpé un porc, un gros porc. Et on a préparé. D'autres personnes ont préparé. Ils m'ont dit que c'est à moi de partager. Ils m'ont obligé de partager. Et j'ai mis dans les assiettes, j'ai partagé à tout le monde qui était là. Et après, je me suis réveillé. J'ai dit, mais c'est toi qui as partagé ton mari. Sa famille l'ont tué. Et les agents de maman sociale l'ont préparé. Et c'est toi, parce que c'est toi qui dois dire oui. Comme tu as dit oui, et si ton mari mourait, tous ceux qui étaient là dans la sorcellerie la nuit où ils ont mangé les jours où on a mangé ils ont mangé le porc, ils vont t'accuser. Tu es sorcière. C'est toi qui as tué ton mari. Parce que c'est toi qui as partagé la nourriture. Alléluia. 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 Tu as déjà tué quoi? Tu as déjà tué qui? Alléluia. Moi, quand je me réveille, je dis, je n'ai pas épousé un porc. Je n'ai pas accouché un porc, ni un coq, ni quoi, ni une boule, ni un poisson. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je nie, nawangani. Je dis non, je refuse. Je rejette la machette, je rejette. Il y a beaucoup de choses. C'est alors que ce jour-là, mon oncle va dire, quand tu vas dire non, tu ne veux pas manger les ignames. Ta mère a mangé ce qu'il a donné. Toi, tu ne veux pas manger, tu vas donner comment? Alléluia. J'ai dit en commençant par qui? L'erreur que vous avez commis, c'est de me laisser me marier avec un serviteur de Dieu. Qui a le feu. Je vais commencer par où pour les découper. Comme le premier, je ne peux pas les manger. Je ne mangerai ni le deuxième, ni le troisième. Je n'aurai même pas le deuxième, je n'aurai même pas le troisième. Et j'ai commencé à prier. Nous sommes allés dans une autre émission. J'ai prié parce que je connaissais mon état. Je ne suis jamais dans la distraction. Je n'ai jamais été au milieu des gens
de superficiel. C'est mieux de me retirer pour chercher ma délivrance. Je connais mes combats, je connais mes origines, je connais mes racines, je connais ma mère, je connais mes ancêtres, je connais les grands. C'est alors j'avais des combats horribles à cause des prières. Des prières. Le Seigneur me dit cette fois-ci, tu vas faire les jeûnes de 40 jours. Le Seigneur n'a même pas parlé à moi. A parlé à un fidèle. C'est ceux qui priaient avec nous dans la chambre haute. Elle a dit, maman Kembolo, j'ai fait un songe. Nous étions en train de monter. Il fallait faire monter 40 escaliers. Depuis le premier de sol jusqu'au 37e escalier, tout le monde était dans les ténèbres. Tout le monde, il y avait toujours les noirs. La lumière a commencé à partir du 7e niveau. Bien aimé, suivez ces choses. Ne soyez pas dans la distraction. C'est toi qui souffres. C'est toi qui pleures. Nous venons de lire, Jésus-Christ a dit, tu n'as pas connu les jours où tu as été visité. C'est les jours où le Seigneur veut t'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans ta vie. C'est le jour où le diable va te donner une occupation pour arrêter avec la prière. Et le Seigneur lui a montré. J'étais devant eux. J'ai monté. Arrivé au 7e niveau, je suis arrivé dans la lumière. Et j'ai commencé à tirer un à un qui montait. Arrivé à un groupe de mamans qui ont dit, oh, pour arriver dans la lumière, il faut beaucoup d'exercices comme ça. Mais même ici, nous mangeons. Même ici, on se marie. Et même ici, nous avons des enfants. S'il faut beaucoup d'exercices comme ça, pour arriver à la lumière, nous, on préfère rester ici. Nous, on préfère rester ici. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui ont préféré rester dans les ténèbres, tu vas voir leur caractère. Elles ne permettent pas aux autres d'entrer à profondeur. Tu vas voir quelqu'un qui vient à l'église, il arrive, il cause pendant l'enseignement, ils sont en train de causer. C'est ceux qui ont pris la décision de dire que même ici je m'habille, même ici dans les ténèbres, je mange, je peux voyager, je peux aller en Europe, je peux aller aux États-Unis, je peux aller au Canada. Je peux aller en Australie, c'est déjà beaucoup. J'ai construit des maisons, j'ai bâti des maisons. Mais s'il faut beaucoup d'exercices comme ça, pour arriver là où se trouve la lumière, moi je reste ici. Et un grand groupe sont restés. Ils sont même descendus, même les peu d'escaliers qu'ils ont escaladés, ils sont descendus jusqu'au sol. Dans cette révélation-là. Et elle s'est réveillée. Elle est venue me dire les songes. J'ai discerné. Je lui ai dit, le Seigneur veut que nous puissions faire les jeûnes de 40 jours. Nous avons commencé les jeûnes. Mon mari n'était pas là. Mon mari était en Angola, à Luanda, pour l'œuvre de Dieu. Et nous, pendant tout ce temps-là, nous étions en mission pour servir Dieu. Mais on dormait sur les cartons. On dormait sur les cartons. On met les cartons, on paye une petite note, on met dessus. C'est dans les cartons là que j'ai eu la grossesse de Joseph. Personne des gens de la ville pour voir les missionnaires habiter dans quelles conditions. Ils dorment dans quelles conditions. Ils mangent comment. Quand tu as encore l'esprit de la sorcellerie, personne ne peut avoir les soucis de ta vie. Même si tu as en train de trébucher, personne ne peut te relever. Au contraire, quand tu trébuches, on vient t'enfoncer. Personne ne peut dire que non, viens, je vais te sauver, je vais t'aider. Quelqu'un dit Amen. Amen. Réveillez-moi la maman là. La moussa maman. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas de la sorcellerie.
Le diable n'aime pas ça. Alléluia. L'ennemi n'aime pas ça. Vous savez les choses que je suis en train de dire. Si tu es connecté dans l'esprit, même quand tu n'as pas encore prié, le Seigneur a déjà de détacher les hommes. Les chaînes du malheur. C'est la lumière qui a. C'est la lumière. Je suis en train d'introduire la lumière dans le cœur de quelqu'un. Ça fait que quand tu sens déjà la libération, tu sens déjà la délivrance, ça n'attend pas qu'on vienne t'imposer la main. Alléluia. Amen. Ça n'attend pas qu'on vienne t'imposer la main. Alléluia. Amen. Nous devons parler de ces choses. Non, moi, on m'appelait catalogue. Quand je suis allé à Congo Brazzaville avec mon mari, là, mon mari était encore médiocre. Vous savez, l'homme, c'est la richesse qui rend l'homme beauté. Si l'homme est encore pauvre, n'a même pas un habit à porter, il est médiocre. Et à ce moment-là, moi, que j'étais dans un petit corps, je brillais comme le soleil. Mais la figure brillait, mais le cœur était comment? Alléluia. Moi, la beauté ne me dit rien. Il y a un des messieurs qui de Congo Brazzaville qui dit: ah, vieux Kembolo. Comment il a fait pour avoir cette fille? Il n'a pas fait le fétiche. Si ce n'était pas l'affaire de Dieu, on l'a arraché ici. Ils ont parlé ça comme ça. Ils ont dit que lui ne m'a pas mérité. Alors que sa taille spirituelle m'a mérité. Yes. Alléluia. Alléluia. Ce qui était à moi, même si j'ai épousé un homme métis, elle allait partir parce que c'était un igname de la famille. Dieu a permis que je sois avec lui. Parce qu'il a donné une autorité. Ni t'étais cette autorité, je l'ai mangé. Nous sommes accrédités pour la délivrance. Je connais ses origines. Je connais sa famille. Je connais son sang. Quand il y a un problème, je sais que je dois tomber par ici. Mais toi, tu habites avec une femme que tu ne connais pas. Tu vas épouser une jeune fille que tu ne contrôles même pas son esprit, c'est quoi? Partagez, écrivez. Quand tu vas envoyer à quelqu'un ces messages, dis Maman Kembolo confesse la sorcellerie. Dis-lui. Vous gardez vos sorcelleries. Moi, j'ai vomi la mienne. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Moi, j'ai avoué la sorcellerie. Je suis en train de les délaisser petit à petit. Parce que la délivrance, c'est un processus. Et la miséricorde est obtenue par moi. De la part de Dieu. Dans ma vie. Le Dieu de miséricorde. Dans la miséricorde, il y a la compassion. Il y a l'épanouissement. Il y a la richesse. Il y a l'élévation. Il y a la gloire. Tout est caché dans la miséricorde. Il y a la vie. Il y a la prospérité. Il y a la prospérité. Alléluia. Alléluia. Mon mari n'était pas là. Non, on dormait dans les cartons. Qui va te regarder? On mourait de faim. Mais étant en mission, les gens me se moquaient de nous. Il y a des gens qui nous disent, mais vous faites quoi ici? Vous les Congolais, vous avez fui la famille chez vous. Nous sommes en train de les aider pour sortir de la sorcellerie. Mais eux se moquent de nous. Parce qu'ils ont trouvé en nous aussi la sorcellerie qui est en nous, qui est en eux et en nous. C'est pourquoi toi, serviteur de Dieu, tu dois être dans la repentance chaque jour. De peur que les sorciers qui ont des yeux ouverts voient que ce qui est en lui
Tu ressembles avec eux. Tu peux avoir des grades dans l'église. Tu peux être la présidente de maman, la trésorière. Tu peux être la chantre. Tu peux être je ne sais pas quoi. Pendant que tu chantes là, les sirènes, ils te voient. Dans la nuit, ils étaient avec toi. Mais la journée, toi tu viens monter sur le podium, tu chantes, ils se moquent de toi. Au risque qu'ils te tapent, qui te frappe de maladies. Serviteurs de Dieu, repentons-nous. Nous prêchons pas la grâce. Tenir le micro, ce n'est pas la délivrance. Parce que Dieu peut utiliser même un punda pour parler de la part de Dieu. Le Seigneur peut utiliser, même il a utilisé un ânesse pour parler à Balaam. Alléluia. Mais l'ânesse était restée ânesse. L'ânesse ne sera pas enlevée. C'est nous qui sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance qui seront enlevés les jours du Seigneur. Mais ne reste pas statique pour dire que je commence à prêcher. Il ne faut pas que les brebis me voient en train de pleurer. Moi-même devant les brebis, je pleure. Parce que moi, ce que je vivais, je vivais dans mon spirituel, j'étais seul face à mes combats, face à ma sorcellerie qui me détruisait. Et quand mon mari a fait pour la première fois le voyage, j'étais dans ces jeunes-là. Il est revenu le 35e jour. 35e jour de mon jeûne. Il est revenu avec les draps. Des beaux draps. Je n'ai jamais vu parce que moi j'étais habitué avec les draps de la friperie, des moins chers. On a soldé. Mais ce jour-là, c'est les draps qui sentent l'odeur de magasin. Il a amené beaucoup de choses. Et je lui ai dit, je suis en chaîne. Et le Seigneur m'a dit comme ceci, comme cela. Il m'a dit oui, je ne te dérange pas, continue ton jeûne. J'étais avec mon équipe. Le 7e jour, pendant que j'étais, le 37e jour, pendant que j'étais couché au sol, dans ma natte, parce qu'on n'avait même pas de mousse. Et c'est alors que le Seigneur vient me visiter. J'ai vu que notre maman était venue. Elle m'a dit que nous sommes venus pour aimer le siège ici. Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et je prends tous les missionnaires, nous on rentre. Maman était dans tous ces états, dans ces jeunes-là. Dans cette nuit-là. Et tout le monde était calme. Personne ne pouvait parler. Et moi j'ai montré les doigts. Et maman me dit parle. Je me suis levé. J'ai dit à maman, vous avez raison. Parce que même nous qui sommes des missionnaires qui sont venus sauver les gens, nous sommes encore dans la sorcellerie. Et nous les avons trouvés dans la sorcellerie. Mais laisse-nous un peu de temps de chercher la délivrance. Les jours où le Seigneur va nous délivrer, vous allez trouver que vous n'allez plus vous inquiéter pour si ce siège. C'est dans les songes que j'ai parlé. Dès que j'ai commencé à parler, c'était comme une main qui a touché mon bas-ventre. J'ai commencé à vomir. Qu'est-ce que j'ai vomissé? Les feuilles d'arbres verts. Les branches d'arbres verts. Les écorces. Des écorces. Les cheveux que j'avais avalés ces jours-là. J'ai commencé à vomir les cheveux comme des mèches. J'ai commencé à vomir des ongles. J'ai commencé à vomir. J'ai vomi de peau des animaux. Pendant que je voyais, je mangeais la nourriture alors qu'on me faisait avaler de peau des animaux. Donc mon ventre était constitué d'une forêt avec les habitants des animaux qui habitaient dans la forêt. J'ai vomi les têtes des animaux. J'ai vomi. La servante de Dieu, elle était frémie.
Elle me dit, oh, depuis que le Seigneur m'a donné cette révélation, je n'ai jamais vu une délivrance pareille. Elle s'est mise debout, elle qui criait sur tout le monde, elle est venue, elle m'a touché. Elle a mis encore sa main dans mon bas-ventre. J'ai encore vomi. Des squelettes. J'ai encore vomi. Qu'est-ce que toi tu as mangé depuis l'enfance? T'as constitué quoi depuis le ventre de ta mère? Quand on a amené ta maman dans le fétiche pour te protéger, pour protéger la grossesse, toi aussi tu mangeais le fétiche là, tu as grandi avec. Aujourd'hui ça devient des maladies, ça devient des complications. Jésus. Il m'a tenu. Elle a commencé à crier. J'ai vomi. On a mis un seau. Un seau, ça remplit. On a mis une bassine. Ça remplit. On a mis des choses, ça remplit. J'ai vomi. Après, je suis devenu faible. Déchargé. Maman m'a pris. Elle a pris ma tête. Elle a posé sur ses cuisses. Elle a posé ma tête. Elle a pris ça. Ma poitrine. Elle a posé sur ses cuisses. Et tout le monde était ému. Les gens commencent à pleurer pour moi. Elle a commencé à me toucher comme ça. Elle a commencé à me faire comme ça. Elle m'a dit c'est bon. C'est maintenant que tu vas servir Dieu. Avec toi. Alléluia. Parce que je veux un aspect. Quand mon mari est venu de l'Angola, maman l'a appelé. Donc elle a fait seulement un jour. Maman l'a appelé de rejoindre le Nigeria pour préparer, je ne sais pas, 6e convention. Il y avait la convention pour organiser la chambre haute là-bas pour préparer la convention. Donc pendant que je suis en train de vomir ici, le matin, je me suis réveillé. J'étais tout fatigué. Et j'ai dit à mon mari, je l'ai appelé, regarde ce qui s'est passé. Et il me dit, ah, le Saint-Esprit est merveilleux. Pendant que nous sommes à prier avec les parents, le Seigneur a parlé à maman. Que la femme de Kimbolo, elle a beaucoup tâtonné en servant le Seigneur. Dans la sorcellerie, le Seigneur me dit qu'elle est délivrée. Elle va travailler, elle va servir le Seigneur avec puissance. Alléluia. J'étais étonné. J'ai parlé avec les amis. C'était le 37e jour. Après 38e, alléluia, comme la maman l'a dit, que le 37e jour que je suis arrivé dans la lumière, alléluia. Tu as encore retenu quelque part. Tu es en train de chercher, mais tu marches à ton âme. Mais à cause de la lumière de ce que tu attends maintenant, la lumière est en train d'approcher vers toi. Et quand la lumière approche, les ténèbres ne resteront plus ténèbres. Tout ce qui est caché, tu vas le découvrir. Et tu ne vas pas seulement t'arrêter à découvrir. Le Seigneur va mettre sa puissance pour te délivrer. Si toi tu es aujourd'hui condamné jusqu'aujourd'hui, parce que tu n'as pas encore, tu ne t'es pas encore donné pour le temps pour connaître les choses cachées. Alléluia. Je crois que je donne à mon mari la parole. Parce que le temps est passé. Le temps est passé. On était obligé. J'étais obligé de parler. Parce qu'à 23h, nous serons là pour la prière. Quelqu'un va vomir la sorcellerie. Depuis ce jour-là, j'ai vu la vie changer. J'ai accouché cette fois-ci là-bas. Alléluia. Et c'est la bénédiction. Mon mari a témoigné sur mon accouchement.
La première fois, nous avons touché 450 000 francs CFA. Près de $1000 pour la première fois. Personne n'était béni. Personne ne te donne quelque chose. Personne ne te regarde. Tu peux être sauvé par moi. Au lieu de me bénir, tu te tournes contre moi pour m'humilier. C'était ça ma nourriture. Et moi, comme je comprenais que ce n'était pas la personne, ce sont des choses qui sont à moi. Tu as toujours accusé. On t'accuse des sorciers. Alléluia. Accepte que oui, la sorcellerie, il y en a. Et le Seigneur va te délivrer. Mais quand tu te justifies, la sorcellerie ne te quittera pas. Le jour où j'ai dit que oui, Seigneur, je suis sorcière, délivre-moi. Seigneur, fais-moi grâce. C'est le jour où le Seigneur a commencé à s'occuper de moi. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de me délivrer petit à petit. Nous aurons beaucoup de choses à vous dire. Tout au long de cette année de purification, l'esprit d'une personne sera purifié. Si tu vois la personne est superficielle, messagère de Dieu dans les mensonges, messagère de Dieu en train de cogner les têtes des deux personnes, de calomnie. Sachez-le bien qu'elle a choisi de rester dans les ténèbres. Elle n'a pas voulu monter faire des exercices. C'est pourquoi nous devons faire des exercices. Des retraites, ce sont des sacrifices pour sortir des ténèbres. Des chaînes de prière, ce sont des exercices pour sortir des ténèbres. Des prières à tout moment, ce sont des exercices. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous devons crier. C'est une bénédiction. C'est plus que de l'or. C'est plus que de l'argent. C'est plus que des maisons. Ce que vous attendez à travers, tout ce que le Seigneur a fait à nous, c'est ce qui va t'éclairer. C'est ce qui va éclairer ta maison. C'est ce qui va éclairer tes enfants. Et c'est là que tu auras le salut. Et c'est là que tu seras avec le Seigneur ensemble. Amen. C'est comme ça que vous nous voyez. Quand il y a des choses que nous ne comprenons plus et qui n'honorent pas Dieu, nous préférons nous retirer. Nous préférons rester seuls. Parce que de là où nous venons, si nous faisons encore donner l'accès au diable, nous allons retourner à ces choses-là. Tout ce qui était parti va encore revenir sur nous. Voilà pourquoi nous supportons et les calomnies et les faux témoignages et les atrocités. Parce que Dieu nous a dit de garder ce que nous avons reçu. Quelqu'un peut dire Amen. Et de continuer à demeurer à ses pieds, car il revient bientôt. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer avec 3 heures. Mais avant ces choses, inclinons nos têtes et crions encore. Seigneur, comme la femme là. Délivre-moi. Délivre-moi au roi. Le roi dit, si Dieu ne délivre-moi de la sorcellerie.